Voilà, bonjour à tous. Nous allons ce matin avancer un peu plus dans notre étude du livre de la Genèse et nous allons lire d'abord quelques versets dans le chapitre 10 du livre de la Genèse à partir du verset 6. Ce chapitre 10 du livre de la Genèse, on l'appelle la table des nations. Et il explique comment les fils de Noé, sortis de l'arche après le déluge, se sont partagés en 70 nations. Ce qui est devenu une expression traditionnelle aujourd'hui dans le judaïsme. On parle des 70 nations de la terre, bien qu'il y ait davantage que 70 nations, par exemple représentées à l'ONU, mais à cause de ce texte de Genèse 10, le peuple d'Israël continue à parler aujourd'hui des 70 nations, c'est-à-dire de l'ensemble de la terre habitée. Et nous lirons en particulier à partir du verset 6. Les fils de Ham furent Cush, Mitzrayim, Put et Canaan. Ham, c'est le fils de Noé qui avait été l'objet d'une malédiction. Pourquoi ? Parce que il avait commis un terrible péché avec son père. Quand ce dernier avait planté une vigne, il s'était enivré sans savoir que le vin provoquait l'ivresse, parce que il était le premier à avoir planté une vigne. Et il s'était découvert au milieu de sa tente. Et le texte biblique nous dit qu'il avait donc été dans cette situation et son fils cadet, Ham, avait vu la nudité de son père. Or, cette expression est un hébraïsme et il signifie avoir des relations sexuelles avec. Vous retrouvez par exemple cela dans la liste des relations sexuelles interdites dans le livre du Lévitique, notamment la condamnation de l'inceste sous toutes ses formes. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, la nudité de ta mère, etc. Ça veut dire que tu n'auras pas, dans le langage biblique, c'est un euphémisme, tu n'auras pas de relations sexuelles avec ta mère, avec ta sœur, etc., etc. Par conséquent, Ham, qui avait vu la nudité de son père, ça veut dire qu'il avait eu avec son père des relations homosexuelles. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait surprenant. Car nous avons vu hier que le péché de la génération du déluge avait été justement l'homosexualité. Et nous avons vu hier que c'est un péché qui est le comble du péché. Dieu ne peut pas supporter quand on arrive à ce stade, quand la civilisation atteint ce degré de décadence, Dieu envoie le jugement. Et nous avons cité le texte de Romains 1, où il nous est dit que non seulement ils font ces choses, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Ça veut dire que c'est le comble du péché. Et Paul nous dit, Dieu les a livrés. Ça veut dire que déjà, le fait de faire la promotion de l'homosexualité, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre société, c'est déjà le jugement de Dieu qui est commencé. C'est même plus l'anticipation du jugement, c'est déjà le jugement. Dieu les a livrés à leur sens d'éprouver. On appelle ça en hébreu timchon levav. Ça veut dire, ils ont perdu le nord. Dieu les fait chanceler comme des gens ivres qui ne savent plus reconnaître leur droite de leur gauche. C'est déjà le jugement de Dieu. Et parce que les gens de l'époque de Noé se livraient à ce péché, comme l'auront fait plus tard les gens de Sodome, Dieu envoie le déluge. Et une famille échappe à ce déluge, parce que, comme l'avons vu hier, Noé est le seul juste homme intègre dans sa génération. Et bien sûr, sa famille échappe avec lui. Et voilà, après le déluge, juste cette génération qui était issue de Noé, et qui par conséquent était issue de la lignée des justes, elle retombe immédiatement
dans les mêmes excès que la génération que le Seigneur vient d'exterminer. Il y a, quand on lit le texte biblique, une impression que Dieu est un peu découragé. On dit, mais c'est pas possible. Voilà que je viens de châtier le monde entier pour ce genre de péché, et la première chose que font les hommes qui sont sortis de l'arche, c'est de retomber dans ce même péché. On dirait, l'homme est indécrottable. Et Dieu prend conscience, il n'y a rien de bon à attendre de l'homme. À quoi bon l'exterminer à nouveau? Puisque de toute manière, ça ne changera rien. Et Dieu donc fait une alliance avec Noé. Et il dit, je ne détruirai plus la terre à cause du péché de l'homme. En tout cas, je ne la détruirai plus par l'eau, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Et par conséquent, pour accomplir son plan de salut, Dieu va être obligé, si j'ose dire, de changer de stratégie. Et cette stratégie, elle va passer par la création d'un peuple. D'un peuple qui, au sein de cet ensemble de 70 nations qui vont sortir de l'arche, ou plutôt de ceux qui sont sortis de l'arche avec Noé, va être un peuple mis à part, un peuple que Dieu va éduquer pour être le point de départ de cette rédemption du monde par l'intermédiaire du Fils de la femme dont il avait parlé au chapitre 3 de la Genèse, c'est-à-dire le Messie. Et il est intéressant de noter que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour remonter dans le pays de Canaan, il était composé de 70 personnes, autant que de nations qui sont évoquées dans la table des nations. Ça veut dire que le peuple d'Israël était appelé à être un petit monde dans un grand monde. Le peuple d'Israël, 70 personnes, une personne pour chacune des 70 nations qui formaient l'humanité, était le représentant de l'humanité devant Dieu, et il avait pour but de manifester la gloire de Dieu dans l'humanité tout entière et d'être l'instrument de la rédemption que Dieu avait destiné pour sauver le monde, dont, justement, comme il le constate après le déluge, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa vie. Il n'y a rien de bon à attendre de l'homme. Il faut par conséquent une régénération de l'homme pour qu'il puisse y avoir ensuite une régénération du monde. Et donc ici, les fils de Ham furent Cush, Mitzrayim, Put et Canaan. Les fils de Cush, Séba, Havila, Saphta, Raïma et Sakteba. Les fils de Raïma, Sheva et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui fut le premier un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit encore, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays de Shinéar, et de ce pays sortit Achour, qui bâtit Ninive, la ville, Rehovot, Calar et Resen, la grande ville, entre Ninive et Calar. Chapitre 11, verset 1er. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voici un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils ont décidé de faire. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. » L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville.
C'est pourquoi on appela la ville du nom de Bavel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. C'est un épisode bien connu que celui de la tour de Babel. Et ce récit nous pose un certain nombre de problèmes. Il nous est dit tout d'abord que ces hommes qui étaient partis de l'Orient, on a parlé hier de l'Orient, l'Orient, c'est le pays dont on vient toujours. C'est le pays et la direction vers laquelle l'homme se tourne dans tout ce qu'il attend. L'Orient, c'était l'endroit où était situé le jardin d'Éden, ce paradis perdu dont nous avons parlé hier. Et ces hommes qui sont sortis de l'arche, qui est effectivement située à l'Orient par rapport au pays de Shinéar, c'est-à-dire la Mésopotamie, descendent de cette région montagneuse pour se rendre dans cette plaine fertile de Mésopotamie. Et là, ils vont arriver dans un pays qui s'appelle le pays de Shinéar. Shinéar, c'est un mot hébreu qui signifie ébranler, secouer. Et c'est par conséquent ici quelque chose qui est une marque d'instabilité. Le pays de Shinéar, c'est le pays de tous les ébranlements, d'où viennent tous les ébranlements. Mais c'est aussi un pays fertile. Et finalement, les hommes disent, c'est là que nous allons nous établir. Ces hommes qui sont partis de l'Orient, ça veut dire qu'ils sont à nouveau partis d'une certaine manière du paradis terrestre, cherchent, comme nous l'avons vu hier, comme les hommes de tous les temps, un nouveau paradis terrestre. Un paradis terrestre qui sera situé comme l'était le paradis perdu, l'Éden, qui sera situé dans une terre promise. Nous avons vu que lorsque Dieu chasse l'homme de l'Éden, il place devant lui une promesse et une espérance. La terre promise, c'est le nouveau paradis. Et quand il voit cette terre fertile, cette terre riche qu'est la Mésopotamie, ces hommes se disent, eh bien, la terre promise, c'est ici. Et par conséquent, c'est ici que nous allons construire notre paradis sur terre. Et ce sera une ville. Parce qu'ils sont aussi les descendants de Caïn, le premier bâtisseur de ville, comme nous l'avons vu hier. Faisons-nous une ville, et une ville qui sera une ville universelle, où l'humanité tout entière pourra habiter dans la fraternité, dans la paix et dans l'harmonie. Discours connu, ère connue, n'est-ce pas? Tous les bâtisseurs d'empire entonnent cette ancienne. La paix, la fraternité, la prospérité pour tous, l'égalité pour tous, le paradis pour tous, le bonheur pour tous. Ça, c'est un discours séduisant. Et le problème, c'est que ce paradis terrestre, ce paradis des hommes, ils veulent le construire sans Dieu. Et cette ville de Babel, avec la tour qui se trouve en son centre, vont être construits par un personnage descendant de Ham, descendant de ce fils de Noé qui avait été l'objet de cette malédiction de Dieu. Cet homme s'appelle Nimrod. Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, premier créateur d'empire. L'histoire profane connaît ce personnage sous un nom un peu différent. Sargon d'Akkad. Premier réalisateur d'un empire qu'il appelle justement pour cette raison l'empire akkadien. Et vous retrouvez ce mot ici dans notre texte. Il fut le premier créateur d'un empire, il régna d'abord sur Akkad.
Sargon, en akkadien, ça signifie le roi légitime. Nimrod, le nom que la Bible lui donne, ça signifie le révolté. Le nom de Nimrod vient d'une racine, l'imrod, qui signifie se révolter. Révolter contre qui? Révolter contre quoi? Révolter contre Dieu, nous est-il dit. Comme son ancêtre Caïn, cet homme va construire une ville qui est un défi à Dieu et qui représente les bases de la civilisation moderne. Notre texte nous dit, il est grand chasseur devant l'Éternel. L'ifné Adonai, ça peut aussi signifier en hébreu se comprendre par séparé d'eux et en face de Dieu, contre Dieu. Il est vaillant chasseur en face de Dieu, séparé de Dieu et contre Dieu. Sa révolte, cette révolte qui gronde en lui, qui est exprimée par son nom Nimrod, c'est une révolte contre Dieu. Pourquoi contre Dieu? Parce que justement, son ancêtre a été l'objet d'une malédiction de la part de Dieu. Et au lieu de se repentir, il en veut à Dieu. Et non seulement il en veut à Dieu pour lui-même, mais il cherche à unir toute l'humanité ancienne dans une révolte contre Dieu. Une révolte qui va s'exprimer, se manifester par la construction de cette civilisation universelle que sera la ville et la tour de Babel, qui sera comme un défi à Dieu. Dieu exclu de sa création. Dieu qui n'a plus aucun droit de domination sur sa création. On dit en hébreu « Gibor Tsaïd », que l'on traduit par « vaillant chasseur ». Tsaïd, ça peut aussi signifier « conquérant », objet de puissance, d'orgueil. Il fut vaillant, conquérant, on peut aussi traduire. Il fut quelqu'un qui était animé par cet esprit de puissance et de domination. Et il voulait un monde où tout serait représenté et assumé par l'homme. Le début de son empire, nous est-il dit ici dans notre texte, fut Babel, la ville de Babel. Cette ville qui était une ville de péché et qui sera aussi la ville de l'exil du peuple de Dieu. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous dit le psaume 137. Pourquoi Dieu avait-il quelque chose contre cette civilisation et contre cette ville? En quoi cette ville était-elle un défi à Dieu? En quoi était-elle une révolte contre Dieu? Alors, à cette question, on a donné plusieurs réponses. La première réponse, c'est cette tour qui touchait au ciel et qui, en quelque sorte, représentait un défi au Seigneur pour contester son autorité jusque dans le ciel. C'est un petit peu ce que disait le premier homme de l'espace, Gagarine, un marxiste, quand il avait fait un saut de puce dans l'espace avec le fameux premier Spoutnik. Et il avait eu cette parole quand il était revenu, « Je n'ai pas vu Dieu là-haut ». On aurait pu lui répondre, « Mon pauvre ami, tu n'es pas monté assez haut. Tu ne te rends pas compte que tu n'as rien fait qu'un saut de puce. Dieu est beaucoup plus élevé que ça. » Mais cette explication ne tient pas. Dieu n'est pas contre les grands bâtiments. Dieu n'est pas contre l'Empire State Building. Par conséquent, cette explication n'est pas la bonne. Deuxième explication à ce péché des gens de Babel, c'est qu'ils ne voulaient pas être dispersés et ils voulaient rester ensemble. Mais ce désir n'est jamais condamné par la Bible. Le rassemblement dans la Bible, c'est toujours quelque chose de positif. Le but du Seigneur, c'est qu'ils soient ensemble. Psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. L'Église, ça signifie le rassemblement. Ecclésia, en grec, c'est comme en keila en hébreu, le rassemblement.
Le rassemblement, c'est quelque chose de positif. Et ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, qui n'est pas un mot biblique qu'on ne trouve jamais dans la Bible, mais on trouve à la place le rassemblement. C'est le mot que la Bible emploie. Par contre, c'est l'exil qui est un jugement. La dispersion, c'est quelque chose de négatif. Et par conséquent, Dieu ne pouvait pas en vouloir aux hommes parce qu'ils avaient envie de rester ensemble et de ne pas être dispersés sur la surface de la terre. Le jugement, justement, qui va être prononcé sur cette tour et cette ville de Babel, ça va être justement la dispersion. Par conséquent, ce n'est pas pour cela que Dieu les a châtiés. Quel était donc le péché des gens de Babel? Cela nous est dit, faisons-nous un nom. Je vous ai parlé hier de l'importance du nom. Et je vous avais dit que nommer quelqu'un ou nommer quelque chose, c'est prendre pouvoir, c'est prendre autorité sur. Nous avons parlé de l'Éternel qui amène les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. Ça veut dire qu'il exécute, qu'il accomplisse l'ordre que le Seigneur lui a donné, le premier commandement, dominer sur les animaux. Et j'ai parlé aussi de ce texte d'Ésaïe 43 où le Seigneur déclare à Israël, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, celui qui t'a façonné Jacob, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. C'est Dieu qui a donné à Adam son nom, Adam, le jour où il l'a créé. Et en lui donnant ce nom d'Adam, Dieu a manifesté son autorité sur l'homme. Et le péché des gens de Babel, c'est qu'ils ne veulent pas être nommés par Dieu. Ils veulent se nommer eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas dépendre de Dieu. Ils ne veulent pas être soumis à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ils veulent être responsables uniquement pour eux-mêmes. Ils ne veulent avoir de compte à rendre à personne, et surtout pas à Dieu. Faisons-nous un nom, nommons-nous nous-mêmes, soyons nos propres maîtres, comme dit le slogan des révolutionnaires, ni Dieu ni maître. Voilà ce qu'était le péché des gens de Babel. Et en opposition à cette volonté d'autonomie, qui est justement l'essence de la révolte, Nimrod le révolté. Quelle va être justement la manifestation de cette révolte? Eh bien, c'est justement, nous l'avons vu, il est conquérant contre l'Éternel. Ça veut dire qu'il va essayer d'entraîner toute l'humanité ancienne dans cette révolte contre Dieu en disant « N'acceptez pas les commandements de Dieu, n'acceptez pas de vous soumettre aux lois de Dieu. C'est nous qui sommes nos propres maîtres. » Et voyez-vous, quand on en arrive là, on tombe dans une tyrannie pire encore. Parce que ce tyran, ça va être Nimrod lui-même. Et tous les Nimrods de toute l'histoire, parce qu'il est le commencement de cette lignée, sont des gens qui ont promis la liberté aux hommes, et en fait, ils sont devenus des tyrans, et ils sont devenus des maîtres d'esclaves. La revendication, une autonomie vis-à-vis de Dieu, conduit toujours à l'esclavage. Ça, c'est une loi inévitable et un système qui serait un système totalitaire. En opposition donc à ce Nimrod qui incite l'humanité ancienne à se nommer elle-même, plus tard Dieu va appeler Abraham. On aura l'occasion. Et il lui dit, quitte cette région. Quitte cette Babylonie, parce que Ur, d'où est sorti Abraham, c'est à quelques kilomètres de Babylone, quelques dizaines de kilomètres. Et par conséquent, Abraham va sortir de Babylone. Et Dieu lui dit, va vers le pays que je te montrerai, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire, en sortant de Babylone, en écoutant ma voix, en étant soumis à ma parole, tu acceptes que ce soit moi, l'Éternel, qui te nomme. Tu acceptes de te soumettre à moi. Et non seulement cela sera pour toi une bénédiction, mais ce nom
que tu acceptes que moi, l'Éternel, je te donne, eh bien, ce sera un nom qui sera grand. Et Dieu va changer le nom d'Abraham en Avraham, le père d'une multitude de peuples. Je rendrai ton nom grand. Nous retrouvons quelque chose de semblable dans l'histoire de David. Quand le prophète Nathan lui dit de la part de l'Éternel que Dieu va lui construire une maison. Quand David a eu l'intention de construire une maison, c'est-à-dire un temple à l'Éternel, il lui dit, je t'ai appelé de derrière tes troupeaux, j'ai rendu ton nom grand comme le nom des rois les plus grands qui sont sur la terre. David était devenu grand devant Dieu et devant les hommes parce qu'il avait accepté de se laisser nommer par Dieu. Les gens de Babel, au contraire, sont des gens qui se révoltent contre Dieu. Et cela veut dire qu'ils veulent être élus eux-mêmes, ils veulent s'élire eux-mêmes, ils veulent non seulement être le peuple élu, mais ils veulent aussi choisir ce que sera la terre promise, ce pays de Shinéar. Ils trouvent une plaine et ils s'établissent dans ce qui va être pour eux le pays promis. Et lorsque Dieu va parler à Abraham plus tard, il va lui dire, ce pays-là, ce pays dans lequel tu es né, ça n'est pas le pays promis. Moi, j'ai une autre idée sur cette question-là. Le pays promis, c'est le pays vers lequel je t'appelle à te diriger maintenant et vers lequel moi, l'Éternel, je vais te conduire. Et à cause de cet appel d'Abraham, qui est l'antithèse de Nimrod, Abraham et l'anti-Nimrod, ils vont aller, Abraham va partir vers une autre terre promise, vers le pays que je te montrerai. Amen. Maintenant, revenons un peu plus à Nimrod. Nimrod qui crée cet empire, qui va s'appeler Babel, ou on l'appelle aussi Babylone. Babylone, c'est la corruption grecque du mot akkadien Bab-Illin, la porte de Dieu. Et là, il va y avoir une ville qui va être une ville universelle, ce qu'on appellerait le grand village mondial. Et au milieu de cet empire universel, il y a une tour. Une tour que l'on a retrouvée lorsque les archéologues au XIXe siècle ont commencé à fouiller la Mésopotamie. Ils ont trouvé à peu près dans toutes les villes de Mésopotamie, et en particulier dans la ville de Babylone, ce qu'ils ont appelé des ziggurats, c'est-à-dire des tours à étages. Chaque ville de Mésopotamie avait son ziggurat. Et vous avez, par exemple, à une ville de Larsa, dont il est question ici dans notre texte, une inscription qui, au pied du ziggurat, dit ceci, « est la porte du ciel et de la terre ». Babylone, la porte de Dieu. Ça veut dire l'endroit de la communication entre le ciel et la terre. Voyez-vous, les hommes se sont souvenus de cette vocation qui était la leur au commencement, être un trait d'union entre le ciel et la terre, mais ils veulent le faire par eux-mêmes sans Dieu. Ils veulent être ceux qui vont justement unifier le ciel et la terre, mais sans que le Seigneur n'ait à intervenir dans cette affaire. Et le ziggurat est justement cette réalité qui met en relation le ciel et la terre. Maintenant, dans le Midrash, il y a cette idée que cet empire, qui était soi-disant un empire de paix, de fraternité, de liberté, etc., était en réalité un empire totalitaire avec une loi de fer, une loi insupportable, et que Nimrod était un véritable tyran. Et la tour de Babel, en fait, était aussi un observatoire, d'où le roi avait des observateurs qui pouvaient voir dans toutes les maisons ce qui se passait en contrebas. Et chacun était sous la surveillance permanente de la police royale.
et par conséquent le moindre délinquant, celui qui ne se soumettait pas aux lois de fer de Nimrod, était impitoyablement mis à mort. Ça veut dire, c'était le Big Brother de l'époque. Big Brother vous regarde. Et c'est exactement, voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui. Prophétie sur la fin des temps dans le livre de la Genèse. Nous avons parlé le premier soir des 4 empires. Les 4 empires de Daniel, et nous avons dit le premier empire, c'est l'empire babylonien. L'empire babylonien, il apparaît avec Nimrod dans cet épisode de la tour de Babel. Et cet empire, c'était un empire totalitaire comme tous les autres empires humains. C'était un empire où l'homme n'avait plus le moindre espace de liberté, où il était sous la surveillance perpétuelle de tous ces moyens d'investigation infiniment moins sophistiqués qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais qui avaient finalement le même but et la même visée, mettre chaque être humain sous surveillance, pour le conformiser, pour l'amener à adopter une même langue et une même pensée, car dire une même langue, ça veut dire une même pensée. Or, aujourd'hui, déjà, on parle de la pensée unique. Il y a aujourd'hui des moyens de conditionnement infiniment plus importants qu'il n'y en avait à l'époque de Nimrod. Mais Nimrod avait exactement la même visée. Il n'a pas été capable de réaliser cela parce que Dieu est intervenu avant qu'il ne mette en place son système totalitaire. Mais c'était sa fin, c'était son but. Donc, le commencement des empires humains, nous dit le texte de la Genèse, chapitre 10, fut Babel. Babel, le premier des 4 empires de Daniel, Babel qui est représenté par le tohu, le bouleversement, et c'est la signification du mot Babel. Babel en hébreu, ça veut dire la même chose, ce qui est confus, ce qui est bouleversé. Et lorsque apparaissent les autres empires, la Perse, la Grèce et le 4e empire. Ce 4e empire qui n'est pas nommé dans les prophéties de Daniel. Et les sages d'Israël ont dit, ce 4e empire, ce sera la résurgence de Babel à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit que Babel est resté inachevé. Les hommes ont cessé de construire la ville lorsque Dieu a dispersé les nations sur toute la surface de la terre. Mais l'intention de ces hommes, c'était de construire Babel. Et le rêve de Babel a continué à hanter les hommes. C'est tellement vrai que à Strasbourg, n'est-ce pas loin d'ici, il y a le Parlement européen. Et vous qui êtes de la région, vous savez parfaitement à quoi ressemble ce Parlement européen, à une tour inachevée, volontairement laissée inachevée. Parce que les architectes qui ont construit cet édifice se souvenaient de cette histoire de la tour de Babel, de l'empire de Babel qui n'avait pas été achevé. Et voyez-vous, nous voyons aussi à la fin ici ce que les sages d'Israël ont annoncé. À la fin, Babylone en ruine réapparaîtra. Et ce vieux rêve de reconstruire Babel est quelque chose qui a continué à hanter l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité a rêvé de ce temps où elle était une humanité unifiée, où il n'y avait pas 70 nations, il y avait un seul peuple, avec une même langue et par conséquent une même pensée. Et tous les conquérants humains ont essayé de reconstruire Babylone. Nebuchadnezzar, beaucoup plus tard, et puis ensuite les Perses, les Grecs, Alexandre le Grand, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Européens, etc. Napoléon, pourquoi pensez-vous que Napoléon s'est fait nommer empereur ? Hitler, avec le fameux Reich de Milan. Et aujourd'hui, ce vieux rêve de Babel ressurgit sous une forme nouvelle. D'abord l'Europe unifiée, et ensuite l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour créer une même langue, une même pensée. Une même langue, on l'a déjà. C'est l'anglais. Une même pensée,
Elle est en train de nous être imposée par les moyens de séduction dont parle l'apôtre Paul. Tous ces moyens technologiques modernes, les satellites artificiels, la télévision, Internet, tous ces moyens par lesquels on est en train de modeler, de façonner notre pensée pour que nous ayons une pensée unique et que l'homme ne soit finalement que quelqu'un qui est identique à son prochain en tout. C'est le contraire de cette unité dans la pluralité, de cette unité dans la diversité, qui est l'unité de Dieu, le Echad dont nous avons parlé. Ici, nous avons le Yachid. Tous semblables, les fourmis bleues de Mao, qui sont interchangeables. Le système totalitaire. Et ça, évidemment, c'est pour l'homme la situation la pire à laquelle il puisse prétendre. C'est une situation qui est une situation dramatique. Et c'est une situation à laquelle Nimrod le soumet. Donc, au temps de la fin, nous est-il dit, Babel ressurgira. Et quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 17 et 18, nous voyons que cette ville de Babylone, cette ville que les hommes n'ont jamais réussi à reconstruire, à la fin des temps, pour un peu de temps, elle est achevée. Babylone, la grande prostituée, qui règne sur des nations sans nombre, est une ville qui est enfin achevée. C'est le grand village mondial. Il faut être aveugle, mes frères et mes sœurs, pour ne pas se rendre compte que nous sommes en train de vivre ces événements. Et la mondialisation, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine des communications, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine des lois, de la législation et de tout ce qui s'ensuit, nous sommes au siècle de la mondialisation. Savez-vous qu'à l'ONU, le monde est divisé en 10 entités dans lesquelles sont regroupées toutes les nations qui le composent. 10 entités, ça nous fait penser à quelque chose. Les 10 orteils de la statue de Daniel et les 10 cornes de la bête. Et il y a un autre détail intéressant. Toutes les nations sont groupées dans ces 10 entités, sauf une nation, Israël. Israël n'est dans aucune de ces 10 entités. Un peuple à part. Un peuple qui ne fait pas partie des nations. Donc ici, au temps de la fin, Babylone est achevée. Les hommes ont enfin réussi ce qu'ils rêvaient depuis toujours, depuis les origines des temps. Achever Babylone. Or, à la tête de Babylone, il y a aussi un roi, ce Nimrod dont nous avons parlé. Et il nous est dit, c'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et les sages ont commenté cette expression. Pourquoi est-il dit comme Nimrod? Parce qu'au temps de la fin, il y aura quelqu'un qui apparaîtra comme Nimrod. Il sera comme Nimrod. Ça veut dire, il sera comme se révolter. Et de la même manière que le premier Nimrod a essayé d'entraîner toute l'humanité ancienne dans une révolte contre Dieu, le second Nimrod qui apparaîtra à la fin essaiera d'entraîner toute l'humanité dernière dans une ultime révolte contre Dieu. Et ce personnage de Nimrod est devenu le prototype de ce que dans le Nouveau Testament nous appelons l'Antichrist. L'Antichrist, le concept de l'Antichrist, c'est un concept juif. Ce Nimrod, qui est donc ici le symbole de ce roi révolté qui sera habité par la puissance de l'adversaire au temps de la fin, pour incarner ce conflit dont nous avons parlé, qui apparaît dans le Jardin d'Éden, entre le serpent, Satan, et le fils de la femme, le Messie, eh bien, au temps de la fin, nous disent les sages d'Israël, ce serpent ancien, celui que l'on appelle aussi à Qumran Bélial,
on retrouve ça aussi chez Paul, eh bien, s'incarnera dans un être humain. Un deuxième Nimrod, c'est pourquoi il est dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et ce Nimrod, il est aussi symbolisé par un autre personnage dont il est question dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe. Je vous invite à relire quelques instants ce texte du chapitre 11 d'Ésaïe, qui est un texte extrêmement intéressant, parce que c'est un texte messianique qui nous parle justement de cet avènement du royaume de Dieu au temps de la fin. Chapitre 11, voilà, je retrouve. Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 7 caractéristiques de l'esprit nous sont ici données. Et de cette idée de 7 caractéristiques de l'esprit, les sages d'Israël ont compris qu'il y a 7 esprits de Dieu qui reposeront sur le Messie. Ces 7 esprits, vous les retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, sous la forme de 7 lampes ardentes qui sont devant le trône de Dieu et qui sont les 7 esprits de Dieu, ces 7 esprits qui reposeront sur le Messie. Alors je sais que les théologiens vont faire une objection en disant, mais en parlant de 7 esprits, vous divisez l'esprit. Or l'esprit est un, il est indivisible. Mais parler de cet esprit dans la langue biblique, c'est aussi dire que l'esprit est un. Mais ça veut dire qu'il est une plénitude. 7, le chiffre de la plénitude. Ça veut dire que la marque du Messie, c'est qu'il va être rempli de l'esprit d'une manière totale. Il va recevoir la plénitude de l'esprit. Paul nous dit qu'à chacun d'entre nous, l'esprit nous a été donné selon la mesure du don qui nous a été fait. Aucun d'entre nous n'a la plénitude de l'esprit. Même les plus grands apôtres n'avaient qu'une mesure limitée de l'Esprit de Dieu, limitée en fonction de la vocation qui nous est adressée. Amen. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit mettre au service des autres les dons qu'il a reçus, parce que c'est justement la mise en commun de toutes ces mesures limitées de l'Esprit qui fait que l'Église aussi est appelée à avoir la totalité de la puissance de l'Esprit, qui est le résultat de la mise en commun de tous ces dons que nous avons reçus du Saint-Esprit. Alors ça faudrait reprendre évidemment toute la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. C'est évidemment quelque chose, c'est de la bonne théologie pentecôtiste. Mais justement, il y a cette complémentarité dont Paul nous parle quand il parle des dons de l'Esprit, quand il dit que chacun est complémentaire les uns des autres comme les membres du corps le sont. Mais finalement, le corps est un. Par contre, le Messie Jésus, il a la plénitude de l'Esprit. Il a la plénitude des dons de l'Esprit. Il a reçu, comme le dira Jean-Baptiste, il a reçu l'Esprit sans aucune mesure. Et c'est ce qui se passe au Jourdain quand le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colombe. Il est rempli de toute la plénitude des 7 esprits de Dieu. Et ça, c'est la marque du Fils de l'homme, du dernier jour, tel qu'il apparaît dans le livre de Daniel, et tel qu'il apparaît aussi sous la forme de cette lumière qui était au commencement, avant que les sources de la lumière, le soleil, la lune et les étoiles ne soient créées. Donc ici, nous voyons le Fils de l'homme dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, tel qu'il apparaît également dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et ensuite, il nous est dit ceci, verset 3. « Il respira dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture il sera l'arbitre des malheureux de la terre. » Et là, nous revoyons ce que nous avons vu dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Contrairement aux empires humains, qui sont des empires bestiaux, féroces, cruels, comme l'était Nimrod, qui n'ont d'autre but que leur propre satisfaction. Parce que tous ces grands personnages
qu'il soit de droite ou de gauche, ou du centre, ou de l'avant-centre, ou de tout ce que vous voudrez, et qui, allez croire, nuit et jour ne font que penser au bien du peuple, qui se dépensent sans compter pour le bien du peuple. En fait, ce sont des menteurs. Ils n'ont qu'un seul but, c'est leur propre intérêt. Profitons de tout ce qu'on peut profiter, et après nous, quand on sera parti, le déluge. Qu'advienne ce que pourra. Ça, c'est la caractéristique de tous les empires humains. Par contre, le royaume de Dieu et son Messie, quand il viendra, ce sera l'inverse. Lui, il aura souci des juges, des pauvres de la terre. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il sera le contraire de tous ces gens-là. Et il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera périr le méchant. Aracha, on dit en hébreu. Et voilà, Aracha, c'est Nimrod, on dit les sages. Et quand le Messie viendra au dernier jour, il anéantira le méchant, le Racha, le second Nimrod. C'est intéressant de noter que dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, Paul cite presque in extenso ce texte d'Ésaïe. Quand les Thessaloniciens lui demandent « Est-ce que déjà le royaume de Dieu serait venu sans que nous en rendions compte ?» Et Paul dit non, c'est impossible. Car avant cela, il faut que l'on ait vu paraître l'homme du péché, celui qu'il appelle l'homme du péché, ou le fils de la perdition, l'adversaire, tiens, c'est exactement la traduction du mot Nimrod, l'adversaire qui se dresse contre tout ce qu'on appelle Dieu et contre toute la loi de Dieu. La puissance de cet impie sera manifestée par la puissance de Satan, avec les séductions de l'iniquité pour les hommes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais cet impie, ce méchant, le Seigneur Jésus le fera périr du souffle de ses lèvres et il l'anéantira par l'éclat de sa présence. Il le fera périr par le souffle de ses lèvres et ici du souffle de ses lèvres, il fera périr le méchant. Paul fait allusion à ce texte. Il cite ce texte. Et ce méchant, ce rachat, celui qu'on appelle dans la tradition juive le rachat, le méchant, c'est ce que nous appelons l'Antichrist. C'est le même personnage. Et voyez-vous, contrairement à une idée qui est répandue par les pères de l'Église, ce ne sera pas un juif. Ce sera le contraire d'un juif. Ce sera celui qui se dressera au contraire contre le peuple d'Israël. Et celui que le Seigneur Jésus anéantira par le souffle de sa. Et nous retrouvons ici ce parallèle, voyez-vous, entre les deux Babylones. La première Babylone avec le premier Nimrod et la deuxième Babylone avec un deuxième Nimrod qui sera l'Antichrist. Et c'est la raison pour laquelle, ce qu'on appelle l'empire du méchant, l'empire de l'Antichrist, eh bien, sera une résurgence de Babylone, comme nous le retrouvons à la fin du livre de l'Apocalypse. Et ce qui est extraordinaire, l'époque extraordinaire que nous vivons, c'est que de nos yeux, sous nos yeux, nous pouvons voir réapparaître cette grande Babylone dont le texte ici nous a parlé. Je ne vais pas aller plus loin dans ce domaine-là parce que je reprendrai ce soir avec un peu plus de détails cette question à Célestat, puisqu'on m'a demandé de parler des deux bêtes de l'Apocalypse et la quatrième bête de Daniel, qui n'est autre que la bête de l'Apocalypse, c'est justement la résurgence de cette grande Babylone, mais j'en parlerai plus en détail ce soir. Maintenant, je voudrais essayer d'aller un peu plus loin dans notre étude du livre de la Genèse et nous arrêter quelques instants sur le chapitre 12, cette fois-ci, du livre de ce même livre de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu deviendras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans la vision traditionnelle que l'on a dans l'Église,
Les 11 premiers chapitres de la Genèse forment l'histoire de l'humanité. À partir du chapitre 12, ou plus exactement de la fin du chapitre 11, c'est l'histoire des patriarches ou l'histoire d'Israël. Et dans ma Bible ici, j'ai un sous-titre qui nous dit « Histoire de Terach et d'Abraham ». Or, il n'y a pas de véritable césure, séparation entre le chapitre 11 et le chapitre 12 du livre de la Genèse. Le chapitre 12 est la continuation du livre de la Genèse, du chapitre 11. Le chapitre 11 était celui justement de cette dispersion du genre humain à la suite de cette affaire de Babel, où Dieu justement, pour empêcher la création de ce monde inhumain, de ce monde totalitaire, qu'aurait réalisé Nimrod s'il était arrivé à ses fins, s'il avait réussi à construire Babel, Dieu, par une mesure de miséricorde, va mettre fin à l'entreprise diabolique de Nimrod et va permettre la création des nations. Des nations qui vont se disperser sur toute la surface de la terre. Et cette division de l'humanité en nations, c'est la stratégie de Dieu après l'affaire du déluge dont nous avons parlé tout à l'heure, et en particulier du péché de Ham. Nous avons dit que Dieu a été obligé de changer de stratégie. Et sa stratégie, ça a été justement de diviser l'humanité en nations. 70 nations et une 71e nation. Une nation spéciale, une nation mise à part, la nation d'Israël. Un petit monde dans un grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, sors de Babylone, sors de ce système totalitaire et va vers la véritable terre promise, le pays que je te montrerai. Nous avons vu tout à l'heure que les hommes qui avaient construit Babel avaient l'intention de se nommer eux-mêmes, ça veut dire d'être autonomes par rapport à Dieu, indépendants de Dieu, et de désigner eux-mêmes ce que serait la terre promise et ce que serait le peuple élu. Ils seraient le peuple élu. C'est très intéressant de noter que nous retrouvons cette prétention dans ce que l'on appelle, en dehors du judaïsme, les deux religions monothéistes. Le christianisme a développé dans toute son histoire ce qu'on appelle la théologie de la substitution. C'est-à-dire, Israël, parce qu'il n'a pas reçu le message chrétien, n'est plus le peuple de Dieu, n'est plus le peuple élu, mais maintenant, le nouveau peuple élu, c'est nous, l'Église des nations, l'Église des païens. C'est une captation d'identité, c'est une usurpation d'identité. C'est exactement le péché des hommes de Babel. Nommons-nous nous-mêmes, et c'est nous qui sommes le peuple élu et qui allons maintenant créer partout des nouvelles Jérusalem, des nouvelles terres promises. La terre promise, c'est l'Europe. Le peuple élu, c'est le peuple européen. La preuve, le drapeau de l'Europe. Comment est le drapeau de l'Europe ? Un drapeau bleu avec une couronne de 12 étoiles. Je ne sais pas si vous savez d'où vient ce drapeau. Il vient du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, où il est question d'une femme enceinte qui a une couronne composée de la lune, du soleil et de 12 étoiles. Et quand nous replaçons ce texte dans son contexte, nous constatons qu'il s'agit là du peuple d'Israël. Et les pères fondateurs de l'Europe ont repris cette vision pour l'Europe. Ils ont considéré, catholiques qu'ils étaient, c'était Robert Schuman et Konrad Adenauer, ils ont considéré que la femme dont il était question était la Vierge Marie, la Reine du Ciel, ce qu'on a appelé la Reine du Ciel à cause de cette vision. Et ils ont voulu placer l'Europe sous le patronage de la Vierge Marie, la Reine du Ciel. Et la couleur bleue représente le manteau de la Vierge, c'est comme ça qu'on la représente, avec un manteau bleu dans toutes les représentations qu'on peut trouver.
Et la couronne de 12 étoiles représente cette couronne de la Vierge. 12 étoiles, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et voyez-vous, pour ces pères fondateurs qui étaient tributaires de cette théologie de la substitution dont nous avons vu tout à l'heure, ces pères fondateurs de l'Europe, c'était une manière, en désignant ce drapeau, c'était une manière de dire, eh bien, l'Europe, c'est la nouvelle terre promise, c'est la nouvelle Babylone. Et ce soir, nous verrons que la 4e bête de Daniel, c'est justement l'Europe. L'Europe qui est en train de se réunifier. Alors, ça, c'est la première captation d'identité. Et puis vous avez une deuxième captation d'identité, c'est l'islam. L'islam reprend exactement la même théologie de la substitution. Et l'islam déclare, le peuple d'Israël qui a tué les prophètes et qui a tué Jésus et qui a refusé le message de l'islam, quand Mahomet est venu, est un peuple qui a été déchu de ses particularités. C'est la raison pour laquelle Dieu les a changés en cochons. Les Juifs ont été changés en cochons. Et vous savez que les musulmans n'ont pas le droit de manger de porc. C'est pas que le porc est quelque chose de négatif pour eux, simplement parce qu'en mangeant un porc, ils pourraient éventuellement manger un juif et devenir impur. Si, c'est comme ça, c'est ça la raison. Par conséquent, le peuple d'Israël a été transformé en porc, en animal impur, et maintenant, Mohammed dit dans le Coran, vous, les musulmans, vous êtes la meilleure des communautés. Ça veut dire que vous êtes le peuple élu, vous êtes le nouveau peuple élu. Faisons-nous un nom, nommons-nous nous-mêmes. Vous voyez ce péché des gens de Babel. Et il n'est pas étonnant qu'au temps de la fin, la 4e bête de Daniel, cette résurgence de la grande Babylone, ce sera l'union entre ces deux fausses théologies de la substitution, l'Europe faussement christianisée et déchristianisée, mais qui a gardé tous les stéréotypes de son ancienne religion, si j'ose dire, et l'islam qui s'unissent pour former au temps de la fin cette grande Babylone. Ça, on en reparlera ce soir quand nous serons ensemble à Célestat. Donc ici, cette résurgence de Babylone, et le Seigneur dit à Abraham, eh bien, sors de ces Babylones-là. Et la véritable terre promise, elle n'est pas là. Le véritable peuple élu, il n'est pas là. Le peuple élu, c'est celui qui sortira de toi, Abraham, si tu acceptes d'obéir à ma voix. Et Abraham donc part, comme le Seigneur le lui avait dit, vers un lieu qui est entièrement différent de cette Babylonie, qui était, à l'époque, comme l'ont montré les fouilles du professeur Woolley, le pays le plus développé du monde. Une civilisation extrêmement avancée, extrêmement brillante. Ur, dont est sorti Abraham, était une ville où il y avait des villas superbes, avec dans chaque villa une salle de bain, un système d'induction d'eau, un système d'égout avec des toilettes. Il y avait des salles de classe où on a retrouvé encore des exercices d'élèves qui faisaient des exercices de mathématiques où ils extrayaient des racines cubiques. Des signes d'une civilisation extrêmement brillante, avancée. Et Dieu dit à Abraham quitte toutes ces choses pour aller dans un pays où il n'y a pas de ville superbe, comme il y en a à Babylonie. Un pays sec, un pays désertique. Le pays d'Israël, mais un pays sur lequel moi, l'Éternel, j'ai les yeux ouverts depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Et pour terminer, je voudrais évoquer aussi un autre texte dans le livre de la Genèse, sur lequel nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir si le temps nous le permet. C'est lorsque Jacob va quitter le pays d'Israël pour se rendre en Mésopotamie, ça veut dire dans cette région que son grand-père Abraham avait été amené à quitter. Et il nous est dit ceci, chapitre 28 du livre de la Genèse, verset 10, « Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit quand le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve.
Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient, et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta descendance, etc. Jacob va quitter la terre promise, la vraie terre promise, pour se rendre en Babylonie. Et là, Jacob risque de se trouver devant une grande tentation. Il va voir ces villes superbes, il va voir ces ziggurats, ces tours à étages dont nous avons parlé tout à l'heure. Et il va faire la comparaison entre le misérable pays d'Israël qu'il a quitté et puis la splendeur de cette Babylonie qu'il va découvrir. Et Dieu dit, attention, Dieu va lui donner une vision avant de partir. Et cette vision lui dit ceci, attention, Jacob, ne te trompe pas. La terre sur laquelle tu vas te rendre est une terre beaucoup plus riche, beaucoup plus développée que celles que tu as quittées. C'est une ville, c'est une terre aussi qui prétend être la terre promise, la maison du ciel et de la terre, la maison de la communication du ciel et de la terre, symbolisée par ces ziggurats, ces tours à étages. Il y a des constructions architecturales splendides dans ce pays. Il y a des constructions intellectuelles splendides dans ce pays. Mais je veux que tu saches que la véritable terre promise, elle n'est pas là-bas. Elle est ici, dans ce pays sec et désertique que tu vas quitter, mais dans lequel moi je te ramènerai, parce que c'est toi qui vas être le dépositaire de la promesse, et il faudra que ce soit ici que l'œuvre de Dieu se fasse, et non pas là-bas. Et pour justement que Jacob soit bien persuadé de l'importance de cette terre sur laquelle il est couché, Dieu lui donne cette vision. On dit shulam en hébreu, une échelle, on traduit par une échelle, mais ça peut se traduire aussi par une tour à étage. Et les anges de Dieu montent et descendent. La maison de la liaison entre le ciel et la terre. Les Babyloniens disent, c'est là-bas, c'est chez nous, ça. La preuve, nos ziggurats, Dieu dit non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. La maison de Dieu, la maison, la terre qui fait la relation entre le ciel et la terre, c'est la terre d'Israël sur laquelle toi, Jacob, tu es couché. Ne l'oublie pas quand tu vas aller. Et ça, les sages d'Israël ont dit, ça, c'est l'avertissement de Dieu au peuple d'Israël dans tous ses exils. Dans ces exils, le peuple d'Israël va être confronté avec des civilisations plus avancées, plus brillantes que la sienne. Il va être confronté avec les pyramides de l'Égypte, ces constructions splendides. Israël n'a jamais construit de pyramides. Mais il a construit des pyramides de l'esprit. Les bâtisseurs des pyramides, où sont-ils maintenant? Dans des musées. Ces ruines grandioses, ces villes grandioses, elles sont en ruine aujourd'hui. Il ne reste plus que des ruines. Israël existe toujours. Israël n'a pas construit des pyramides et des palais grandioses, mais il a construit des pyramides de l'esprit. Le chef-d'œuvre qu'est la Bible, qu'il a donné au monde. Et c'est en cela qu'il est le véritable peuple élu, et la terre d'Israël est la seule terre promise. Et par conséquent, c'est un avertissement aussi aux hommes et femmes de notre temps. Aujourd'hui, il y a dans ces civilisations brillantes, ces Babel modernes qui sont en train d'être achevées, tout un ensemble de séductions possibles. Il y a des constructions grandioses, des tours de Babel que sont la technologie moderne, les ordinateurs, ces idoles devant lesquelles nous nous prosternons, l'œuvre de nos mains, enfin des idoles qui parlent. Nous avons dit hier, le propre des idoles, c'est qu'elles ne parlent pas, mais nous avons réussi, nous, à créer des idoles qui parlent. Des idoles devant lesquelles nous nous prosternons. Des images animées de la bête, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et nous nous prosternons devant elles. Attention, tu peux être séduit par ces choses. Et dire, oui, cette grande Babylone qui est en train de s'achever, c'est vraiment le fin du fin de la civilisation humaine. C'est un mensonge, dit le Seigneur, comme il le dit à Jacob.
La véritable terre promise, le véritable peuple élu, il est là-bas. La véritable maison du ciel et de la terre, la maison de Dieu, ce qui met en relation l'homme avec Dieu, c'est uniquement la révélation biblique. Ce ne sont pas les systèmes philosophiques humains, ce ne sont pas les théologies humaines, ce ne sont pas les théologies de la substitution, que sais-je encore, c'est la révélation biblique. Et si tu veux entrer en contact avec Dieu, c'est seulement au travers de la Bible que tu peux le faire. Et aujourd'hui, il y a cette exhortation, sortez de ces Babylones, de ce monde, comme Abraham, va-t'en, quitte, pour te mettre en route vers cette petite terre désertique où le Seigneur a parlé, la terre de la révélation pour tous les hommes de tous les lieux, de tous les temps. C'est ça seulement là-bas, la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. C'est là seulement que l'on peut entendre la voix de Dieu et répondre à la vocation de l'homme, être ce trait d'union entre le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Aujourd'hui, il y a ce choix. Retourner en Babylonie et se prosterner devant ces idoles de Babylone, mais ces idoles vont périr. Dieu va détruire Babylone, ou bien alors revenir à Jérusalem, revenir à Bethel, la maison de Dieu, la pierre. La pierre qui va se détacher, cette pierre banale, cette pierre qui va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et frapper la pierre de la grande statue, les pieds de la grande statue, la grande Babylone, et la détruire en un instant. Si tu te deviens citoyen de Babylone, tu subiras son sort. Si tu retournes à Bethel comme l'avait fait Jacob après son exil, alors tu subsisteras éternellement. Chacun choisit son camp. Aujourd'hui, il y a ces deux chemins. Choisis la vie afin que tu vives. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci de nous montrer que le monde est en train de penser qu'il atteint son but, la création de cette grande Babylone que tu avais contrariée, toi, au cours des siècles. Et à cause du fait que le monde est conscient, peut-être d'une manière aussi diffuse, que c'est toi qui as empêché jusqu'ici la construction de la grande Babylone, dont il rêve depuis Nimrod. Alors, à nouveau, cette humanité, animée par l'esprit de Nimrod, l'esprit d'Antichrist, se révolte contre toi. Et nous sommes conscients, Seigneur, que bientôt va apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Nous voyons déjà, Seigneur, cette religion athée universelle qui est en train de se répandre autour de nous et qui s'oppose à tout ce que l'on appelle Dieu. Seigneur, tu nous appelles et tu nous mets en garde comme tu l'avais fait pour Jacob, en disant « Attention de ne pas te laisser séduire ». Les Babylones de ce monde, l'Europe, l'ONU, l'islam, et tout ce que les hommes sont en train de réaliser, ce sont des caricatures, des contrefaçons de la terre promise, du paradis et du royaume de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui construit une cité nouvelle, qui a des solides fondements. Et tu veux, Seigneur, que comme Abraham, nous quittions les Babylones de ce monde pour nous mettre en route vers cette cité que tu construis. C'est vrai, Seigneur, qu'il n'y a pas de construction grandiose. Il n'y a pas de réalité propre à frapper nos regards. C'est vrai, Seigneur, que c'est le dépouillement, que c'est l'abandon, que c'est habiter sous des tentes, comme Abraham l'avait fait. Mais, Seigneur, c'est avoir la certitude qu'au dernier jour, nous hériterons de ce que nous avons vu et salué de loin, parce que nous avons réalisé que nous étions étrangers, voyageurs sur la terre. Seigneur, tu nous invites à être citoyens de Babylone ou étrangers, voyageurs. Donne-nous, Seigneur, de choisir la bonne part et d'être de ceux qui, sans regarder en arrière, pressent leur pas vers la cité céleste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.